Ah non, merde, ça c'est pas à moi. Alors, caméra, ça tourne. Ici, Albert Reporter. Yo les gonzes, c'est Valoutre. Oh là là, le mec, il a montré sa tête et tout. Bah les couilles. Et aujourd'hui, on part sur un petit vlog des familles. Allez, on y croit, c'est parti, on y va. Ouais, ça y est, je me lance. Je tente un nouveau format mini motovlog, mi-vlog. Et je vais commencer par un point très important. Je ne suis pas mort, hein. Je ne suis pas mort. J'existe encore, sauf que je prends mon temps pour vous offrir quelque chose de propre. Faut pas croire que je vous abandonne. Hein. En fait, j'ai eu un déclic. Ça fait quelques temps que je pense à changer de format pour essayer d'avoir un truc qui soit un peu plus dynamique et changer un peu du « Ah, je suis tout le temps sur ma meule ». D'ailleurs, elle est là. Ah, j'ai envie de vous parler à vous, à toi là. Et je te le donne en 1000 et 1000 si t'as pas lu le titre. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le meilleur setup motovlog à petit budget, ou du moins avec un minimum de budget. On va découvrir ça ensemble. C'est parti! Ouais, donc en gros, c'est une présentation de matos, quoi, voilà. Alors, il faut savoir que depuis le temps, j'ai changé de dictaphone. Auparavant, j'étais sur un Sony, je vais jamais arriver à le dire, ICD PX333. Je l'ai dit. Putain, il fait pas chaud, il fait pas froid. Oh, j'ai même plus parlé. J'ai déjà trop chaud, je suis déjà en nage. C'était déjà clairement pas la joie de toute façon avec ce dictaphone là. Je voulais en changer parce que forcément il y avait des problèmes et pas n'importe quel type de problème. Surtout un problème avec le vent, ça c'est important. Et j'ai changé depuis le mois d'avril 2017 pour un nouveau dictaphone qui est ici, le Zoom H1. Et ouais mon pote, c'est carrément mieux hein. En quoi il est mieux quoi? Ça sert à quoi? Numéro 1. Avant mon ICD PX333 n'enregistrait qu'en MP3. Là il enregistre en Wave. C'est un peu mieux quand même. Hein. Numéro 2, le niveau d'entrée. Il faut savoir avant sur l'ICD PX333, c'est que j'avais que 3 niveaux d'entrée. Low, medium, high. Là, ce qui est intéressant avec le Sony H1, c'est que je peux régler une molette de 0 à 100 pour savoir justement le niveau d'entrée qui est le plus sympathique pour moi. C'est mieux. Et partie 3, c'est qu'on peut mettre des micro-cravates de type smartphone dessus. Genre les micro Etudige, le SmartLav de chez Rode. Mais j'en parlerai un peu tout à l'heure. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'étais encore sur ce micro-là, ici. Et depuis, j'ai changé de micro. D'ailleurs, c'est celui avec lequel je tourne la plupart de mes épisodes à moto. Oh non! Bon, 2 minutes, j'ai le temps d'aller pisser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Je passe à l'étape supérieure en prenant... Ah, attendez, je vais vous le montrer. Vous n'allez pas en revenir. Hein. Le micro des écouteurs d'iPhone. Et ouais, on croirait pas comme ça, hein. Mais des putains d'écouteurs d'iPhone, ça fait le job mon gars. Mais quelle idée t'as eu de prendre des écouteurs d'iPhone, bon Dieu de merde. Tu te calmes déjà Jean-Michel. Je t'explique. J'étais tellement démotivé avec mon Boya LM20 que j'ai décidé de changer de micro. Il saturait tellement à certains moments que je me suis dit pourquoi pas tenter l'iPhone. Et la preuve, eh ben, c'est que ça a plutôt bien marché. Et donc la grosse difficulté de l'ancien micro justement, c'était que sous le vent, là je suis par exemple à 80 km/h, et ben on n'entendait rien. On pouvait pas m'entendre. Et là aujourd'hui, grâce à ce micro, on m'entend un peu mieux. Alors je dis pas non plus qu'on m'entend extrêmement bien, mais je dis que c'est déjà mieux que rien. Regarde, là par exemple, tu vois, je vais tenter une manœuvre pour doubler un camion. Ça s'appelle un dépassement en fait. Hein. Je suis donc à 110 km/h. J'ai du vent partout dans la tronche, j'ai un vent de côté, j'ai le vent créé par la vitesse. Là tu vois, je suis à 110. Au lieu de 90 d'ailleurs, c'est pas bien. Ne faites pas ce que je fais. Et tu vois, là tu m'entends quand même. C'est pas mal, non? Et dis-toi que ça, c'est des putains d'écouteurs d'iPhone coupés avec juste le micro. C'est pas la classe ça quand même. Par contre du coup je les ai un peu tunés quand même. Explique-leur un peu Serge. Ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les 2 oreillettes. J'ai mis au niveau du micro des bonnettes anti-vent de marque Rycote. J'ai commalté le tout ensemble. Ouais d'ailleurs hein, je te coupe. No regrets hein, pour les écouteurs. C'est de la merde ces écouteurs. Le seul truc qui est intéressant là-dedans mes gens, c'est le micro. Les écouteurs c'est du brin. Ceux qui jugent en disant ouais mais moi j'adore les écouteurs d'iPhone et le son il est trop bien fait. Non! Il est pas trop bien fait, c'est de la merde. Je pense que c'est plutôt clair, non? Ouais, bah c'est pas mal tout ça, hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'il est devenu mon ancien dictaphone? Il est là. Non, il est pas dans mon cul. Hein. Il est sous la selle.
Aujourd'hui, le dictaphone est utilisé en tant que prise son moto. Après divers essais, plusieurs types de matériel et plusieurs micros, je me dis que pour le moment, c'est quand même la meilleure solution. En fait, c'est compliqué. Au départ, c'était mon iPhone qui me permettait de filmer les sons environnants, sauf que je me suis rendu compte que je pouvais peut-être faire mieux et réutiliser mon dictaphone. Et donc du coup, j'ai préféré le mettre sous la selle. Et ça rend pas trop mal. Il faudrait peut-être que je fasse un enregistrement sans iPhone, avec iPhone et avec le dictaphone sous la selle pour que vous puissiez comprendre un petit peu le changement qui risque d'y avoir dans les semaines et les mois à venir. Mais avant ça, je vais quand même t'expliquer les différents cas de figure par rapport aux prises son moto. En fait, au départ, j'avais 3 moyens de prise son moto. Le premier moyen, c'était juste la GoPro tout seul. Autant dire que c'est de la merde. Le deuxième moyen, c'était de mettre un iPhone dans mon sac. Ça a plutôt bien marché jusqu'à un certain point. Et donc la troisième solution que j'ai trouvée cette semaine, c'est de réutiliser mon ancien dictaphone afin de pouvoir le mettre sous mon siège. Verdict ? Alors, vous en pensez quoi? Il y a une différence ou pas là? Ouais, pas trop mal quand même. Merci, je sais, merci. C'est trop d'amabilité. Oh bah je t'en prie. Hein. Bon, par contre, niveau caméra, c'est toujours la même chose. Hein. Je reste sur ma GoPro Hero 3, qui pour l'instant me convient. Même si j'ai vu notamment des gens comme Wallan qui avait la 5, qui a une qualité d'image extraordinaire. Mais pour l'instant, je reste sur la 3. Pour ce que je fais, pour l'intensité des vidéos et tout le bordel, comme il n'y a pas encore grand monde, pour l'instant, la qualité vidéo, je la néglige un peu. Enfin, c'est pas tant que je la néglige en fait. Hein. Le plus important dans une vidéo, c'est le ressenti. Je préfère avoir un bon ressenti qu'une bonne qualité d'image. C'est comme pour les jeux sur Nintendo 64. Ils seront toujours meilleurs que les jeux sur PS4. Troll. Également, nouveauté très intéressante, ma boîte m'a autorisé à utiliser le drone de la société afin de pouvoir prendre des images vidéo vues du ciel. C'est un DJI Mavic Pro pour les connaisseurs. Hein. Et je peux te dire que c'est une véritable petite merveille. Démonstration. Allez, maintenant, dernier point du vlog, les vidéos passées et les vidéos à venir. Alors déjà, depuis le dernier motovlog, c'était sur le vélo, il y a eu 3 apps et les 2 trésors en or. Merci du fond du cœur pour tous les avis que vous avez laissés. C'est génial, ça m'a permis de m'améliorer sur certains points. On arrive également à la barre fatidique des 100 abonnés et ça, je pensais jamais y arriver dans les 6 mois. Et vous savez pas à quel point c'est encourageant. Putain, il y a tellement de vent que le truc il se barre. Je suis en plein sur le 6e zap et sur le 3e épisode des Trésors en Or, je suis en plein dedans, en pleine bourre. Et comme je veux essayer d'offrir quelque chose de propre, je prends mon temps. Alors oui, ça va à contre-courant avec ce qui se passe à droite à gauche, avec les gens qui veulent se montrer tout de suite dès qu'ils ont sorti leur chaîne YouTube. Et ben pas moi. Moi, je prends mon temps. Ouais, peut-être que d'autres vlogs comme celui-ci arriveront bientôt, on sait jamais. Si ça vous a plu, faudra pas hésiter à me le dire pour que je puisse continuer. Hein. Je veux ma propre image, je veux que ça change, il faut être patient, Le problème actuel que je rencontre avec les vidéos, notamment avec le Zap, c'est que on arrive dans ce qu'on appelle un ventre mou. On arrive dans une période où il se passe pas grand chose, hein. Enfin du moins ce que je ressens. Vu que moi, mon délire, c'est de me plaindre des gens qui conduisent mal, et même des trucs un peu insolites, j'en trouve pas tant que ça en fait. Donc on est un petit peu dans le mou. Mais c'est pas grave, hein. Je vais faire autre chose. Je vais pouvoir me concentrer sur les trésors et je vais pouvoir me concentrer sur des vlogs. Là j'ai quelques vlogs sympathiques, enfin des projets de vlogs qui vont arriver et qui me mettent en joie. Notamment parce que ça fait bientôt 1 an que j'ai ma moto. Oh toi t'es un bon gros kékouz. Il va y avoir un petit récapitulatif de mon année en moto. D'ailleurs c'est sur cette anecdote là que j'arrête le motovlog. Ça y est, c'est fini, j'arrête là. Je me casse. Bon bah du coup j'espère que ce format de vlog là vous a plu. Toujours la même chose. Si tu aimes, abonne-toi, partage, commente, like, fais des bébés, mange des brocolis, fais du squash. Vous savez pas à quel point c'est important le squash, putain. Fais-toi plaisir. Enfin bref quoi. Ce que tu fais pour les autres, fais-le pour moi s'il te plaît, j'en ai besoin. Et moi du coup je vous dis à bientôt bande de petits filous. D'ici là, portez-vous bien, soyez curieux. C'était Valoutre, bisous et à ciao ciao.